Frère. Et pourquoi il l'a fait? Car ses propres œuvres étaient mauvaises, et celles de son frère étaient justes. Frères, ne soyez pas surpris si le monde vous déteste. Ayant rappelé le message donné dès le début qui est de s'aimer les uns les autres, l'apôtre établit maintenant un contraste entre les enfants de Dieu et les enfants du malin. Il donne comme exemple une vieille histoire de quelques frères, rapportée dans le livre de la Genèse. Ils étaient deux frères, mais l'un était fils de la justice et l'autre était fils du malin. Caïn, dans un acte coupable selon son cœur mauvais, a assassiné son frère dont il devait prendre soin et aimer. Pensant de manière égoïste, il enviait son frère Abel et le détestait au point de mettre fin à ses jours. Et Jean dit, « Nous ne devrions pas être comme Caïn parce que nous ne sommes pas du mal. C'est-à-dire que nous sommes enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu ne vivent pas ainsi. Ainsi, le traitement de l'amour les uns envers les autres, qui va au-delà des mots et atteint des actions concrètes, fait la différence entre la façon dont nous vivons dans le monde et la façon dont nous vivons dans la famille de Dieu. L'amour est la marque de la famille de Dieu. Cela contraste avec le monde. Parce que le monde est, mais l'enfant de Dieu aime. Mes frères, chez les enfants de Dieu, l'amour est une évidence devant le monde. 1 Jean 3, 14 à 15. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas reste dans la mort. 524. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez que la vie éternelle n'habite aucun meurtrier. C'est merveilleux. La Bible enseigne que tout être humain sans Christ est mort dans ses crimes et ses péchés. Et on sait bien qu'un mort ne peut rien faire. On a beau lui parler, il ne peut pas répondre. Peu importe combien nous le bougeons ou le touchons, il ne réagit pas car il n'a pas de vie. L'Écriture ici nous dit donc que les signes vitaux de la personne, que la preuve qu'elle est vivante, que la marque qu'elle est passée de la mort à la vie par la grâce de Dieu en Christ est précisément de savoir si elle est aimante ou aimante. Pas. La preuve de la vie en Christ est la capacité restaurée d'aimer. Par conséquent, celui qui n'aime pas signifie qu'il n'a pas de signes vitaux spirituels. Et le sérieux d'aimer est clarifié, le sérieux de ceux qui se caractérisent par haïr au lieu d'aimer est clarifié, il est clarifié que celui qui est au lieu d'aimer montre la preuve de son état de mort en devenant un meurtrier. La haine est la base du meurtre. Ne pas aimer est la formule pour tuer. Et celui qui a la vie de Jésus en lui ne peut pas désirer tuer son frère, parce que la vie qui est en lui l'en empêche. Tant que celui qui est mort, il assassine aussi en n'aimant pas son frère et par cela il montre qu'il n'y a pas de vie éternelle permanente en lui. En bref, mes frères, chaque fois que nous nous aimons les uns les autres, nous marquons la preuve que nous sommes de vrais enfants de Dieu, car si Dieu ne nous avait pas donné la vie en Christ, nous ne pourrions tout simplement pas aimer. L'amour marque la preuve que Dieu a accompli le miracle de la grâce en donnant la vie à nous qui, sans Christ, étions morts. Et maintenant, parce que nous avons la vie, nous avons été habilités, formés et envoyés à l'amour. L'amour fait la différence avec le monde, l'amour fait la preuve devant le monde. Mais il existe une troisième réalité concernant l'amour chez les enfants de Dieu. Mes frères, en tant qu'enfants de Dieu, l'amour marque la mission envers le monde. 1 Jean 3, 16 à 17. Nous savons par ceci ce qu'est l'amour, que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons donc nous aussi donner notre vie pour nous. Frères, 17. Si quelqu'un qui possède des biens matériels voit que son frère est dans le besoin et n'a aucune compassion pour lui, comment peut-on dire que l'amour de Dieu habite en lui? L'apôtre nous montre l'essence de tout. Cette histoire de l'amour comme notre marque, en tant qu'enfant de Dieu n'est pas quelque chose que nous avons inventé. C'est elle apostrophe, essence même de l'Évangile, la bonne nouvelle que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous qui ne méritions